Salut, eh bien, juste pour dire, on entend souvent que tout ce qui produit des fruits a besoin un peu plus de potassium que ce qui n'en produit pas. Plus de potassium pour les tomates, les poivrons, les aubergines et les arbres fruitiers, et les groseilliers, etc. Donc on a un problème en fin d'année quand on se retrouve avec des plants qui sont morts parce que c'est novembre, c'est octobre, c'est la pluie, etc. Enfin morts, attaqués par le mildiou complètement, donc prêts à mourir. On se retrouve avec beaucoup de tomates vertes. Alors si on ne sait pas quoi en faire, si on réfléchit, comme il faut du potassium pour les fruits, ça veut dire que les fruits possèdent plus de potassium que le reste. Donc si on veut donner du potassium à un arbre fruitier par exemple, qui est en train de perdre ses feuilles, hein, c'est l'automne, et ben on peut mettre des tomates vertes à son pied, ça lui donnera du potassium. Voilà. Alors logiquement les racines, hein, ça va jusqu'à l'aplomb des ramures en général, donc on peut. Là, il est un peu trop dans l'herbe, son trou était un peu petit au départ. On peut tout à fait mettre les tomates vertes, ou pas vertes d'ailleurs, hein. En tout cas, plusieurs personnes se posent la question de quoi faire de ces millions de tomates vertes qui ne sont pas arrivées à maturité en octobre-novembre et dont on sait qu'elles n'arriveront jamais à maturité puisque le plant est déjà mort. Bah voilà, source de potassium. Donc au lieu de mettre de la potasse ou je ne sais quoi qui contient du potassium au pied des arbres à acheter à prix d'or, et ben autant utiliser les déchets du jardin. Et voilà, les tomates vertes, ça fera un peu d'azote, ça fera un peu de potasse, voilà, tout simplement.